Alors pendant que vous êtes debout, nous n'avons pas beaucoup d'heures aujourd'hui. Nous voulons juste rentrer dans la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous pouvez vous asseoir. C'est juste que quand on voit cela, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, tout est fait par la parole. Maintenant, à chaque situation, Dieu a un mot. Mais des fois, vous nous laissez Dieu dire son mot, ou nous voulons dire, ou nous voulons parler personnellement. Jésus-Christ est la parole. Souvenez-vous que pour toute situation que Dieu peut faire des choses, il fait dans une façon différente. À chaque situation qui se présente, même si les situations sont pareilles, elles sont tous pareilles, mais Dieu peut le faire différemment ou bien parler différemment dans les situations. Mais pourquoi? Et une chose qui permet qu'il prend toujours, nous avons oublié toujours si Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. En d'autres termes, si Dieu a créé les cieux et la terre, il connaît mes besoins. Il connaît aussi vos besoins. Est-ce que c'est essentiel de compris? Alors Dieu connaît toutes choses. Mais il nous demande quand même de prier. Pourquoi? Et des fois, il amène même des situations dans nos vies pour nous pousser à prier d'abord. Savez-vous, il y a des fois, c'est une situation qui va te faire prier et chercher Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, si Dieu nous bénit, nous allons prendre la bénédiction de Dieu, gaspiller et faire d'autres choses avec. Jusqu'à ce que nous n'avons rien encore. Là, oh, c'est fini, c'est à vie. On va revenir encore. Mon Père, c'est fini. Et des fois, nous sommes comme ça. En face de Dieu. Mais nous, je sais que ce n'est même pas cela qui le dit, je ne sais pas pourquoi cela. Et jusqu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous voulons dire que Dieu est la parole. Et la parole peut manifester et peut faire tout ce que l'homme a besoin. Et il réagit à l'homme. Premièrement, par exemple, il y a 4 points. Jésus est la parole. Est-ce qui croit que Jésus est la parole? Et Dieu est la parole, en même temps Jésus est la parole. Alors, qu'allons-nous faire en ce sens? Est-ce qu'il y a 2? Si Dieu est la parole, Jésus est la parole. Mais, quelle discussion? Parce qu'on m'a dit il y a 3 dieux. Ou bien, oui, bon, comme il dit, je vais juste changer, peut-être, je vais le dire dans leur propre philosophie. Il y a un seul Dieu en 3 personnes. Pouvez-vous comprendre cela? Un seul Dieu en 3 personnes. Non, ça je ne peux pas. La parole fait chair. D'abord, comment nous allons voir ceci? Regardez, Jean 1, verset 1 à 5 et 14, verset 14 à 18. Nous allons lire la parole de Dieu, comme nous l'avons dit,
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est juste pour montrer que Dieu parle toujours. Mais comment est-ce que Dieu a créé les cieux et la terre? Parce que en faisant cela, est-ce que Dieu a touché une chose par sa main, à part l'homme? Dieu n'a rien fait à part l'homme. Dans sa création, il n'y a que l'homme. Et c'est pour que quand on voit, dit, tu es spécial. Dieu n'a rien. Il ne fait que parler. Et maintenant, parler c'est important. Tu donnes le verset. Jean 1, ou bien, on va prendre le verset 2, Genèse 2, Genèse 1er, verset 2. On va revenir d'abord dans Jean. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la face de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Une chose, j'aime bien et cela va vraiment tirer notre attention. Aujourd'hui, nous voyons la philosophie humaine. Il y a beaucoup de philosophies, mais pas l'Esprit de Dieu diminue. Pas seulement l'Esprit de Dieu diminue. Les hommes ne veulent pas l'Esprit de Dieu, ils veulent leur propre esprit. Pensant qu'ils ont... Savez-vous que la connaissance que nous sommes en train de chercher et courir après, savez-vous, ça vient de la malédiction? Vous le comprenez, mais je ne sais pas pourquoi ce que j'ai dit là-dessus. La connaissance que nous cherchons souvent, nous courons après. C'est de quoi? Ça vient de la désobéissance? Non? La Bible dit l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire la connaissance que nous sommes en train de chercher. Il n'y a rien de mal avec la connaissance. Si tu n'as pas de connaissance, c'est mal. Rien. Tu ne peux pas parler et des fois tu parles, les gens rient. Mais c'est pas grave. Mais Dieu, il veut qu'on sache une chose. C'est de connaître qu'il est le seul Dieu unique et sa parole reste la même. Elle ne change pas. Écoutez, si elle ne change pas, cette même parole que Dieu dit, les choses ont créé, ne peut pas parler dans ta situation alors que ta situation peut changer. Cette parole ne peut pas changer ta situation. S'il peut créer les choses alors que c'était dans les néants, comment ta situation ne peut pas changer par une parole de Dieu? Mais une chose, la Bible dit l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer dans le monde. Ou bien, dans le monde des religions, il me dit. De la religion. Mais il n'y a pas de l'Esprit de Dieu. Parce que là où se trouve l'Esprit de Dieu, on a quoi? La liberté. Et on a la vie. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 6, verset 60 quelque chose, c'est l'Esprit qui vivifie. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es... Et même la Bible dit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Ça prend l'Esprit de Dieu dans notre vie. Et c'est pourquoi la parole est bonne. Écoutez, nous, avant la parole, l'Esprit bouge. Et c'est pourquoi, vous voyez bien, les hommes ne veulent pas l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut te laisser conduire par cet Esprit. C'est pourquoi les hommes, ils refusent l'Esprit de Dieu, ils prennent la parole. Ok, tu ne peux pas avoir la parole sans l'Esprit de Dieu. Si tu as la parole sans l'Esprit de Dieu, mais Dieu est la parole, l'Esprit. Ça fonctionne, la parole et l'Esprit. Regardez avant tout, pourquoi est-ce que Dieu ça fonctionne? La Bible dit, avant que Dieu dise une chose, qu'est-ce qui était en mouvement? L'Esprit. L'Esprit de Dieu était déjà là en mouvement. Alors que l'Esprit de Dieu est en mouvement, là, regardez ce qui suit. Et Dieu dit les choses. Et Dieu dit,
Et Dieu dit, et c'est même Dieu qui dit, il dit, écoutez, j'aime la parole de Dieu. C'est Dieu dit, il dit jusqu'au près, il dit sur lui-même, il a permis que cette parole produise une chair. Ou c'est fait chair, pas produit, c'est fait chair. Dieu est un. Regarde ton voisin, Dieu est un. J'aime bien parler de la divinité et qu'on met toutes ces choses ensemble. Et aujourd'hui, c'est difficile de comprendre cela par notre connaissance ou par notre intelligence. Maintenant, la parole manifeste du Créateur. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ est la parole manifestée du Père. L'homme, c'est lui qui réagit à la parole. Il est l'homme qui réagit à la parole. Il est la parole manifestée en chair. Et regardons maintenant dans Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Premièrement, et on va sauter les autres versets, verset 14 à 18. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses. Regarde, tout va dire, toutes choses. Toutes choses a été faites par elle. Et quand j'arrive ici, il y a un autre verset qui vient me dire. Toute chose a été faite par elle. C'est-à-dire la parole. Il n'y a rien sur cette terre qui a été fait en dehors de la parole de Dieu. Tout a été fait par la parole de Dieu. C'est-à-dire, tout appartient à qui? À Dieu. Tout est appartient. Tout est appartient à Dieu. Colossiens chapitre 2. Désolé, je dis un peu mélangé. Mes chers frères et sœurs, gloire au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, tout a été fait par la parole de Dieu et tout est à Dieu lui-même, personnellement. Verset 8, tout a été fait par la parole, c'est-à-dire, tu peux refaire encore une fois par la parole de Dieu. Verset 14, pardon. Regardez, cette même parole que tout a été fait, elle a choisi de former une chair en elle-même. Qui peut faire cela si ce n'est Dieu lui-même? Regardez, Dieu parle, les choses ont été créées. Et maintenant, quand tu vois Jésus, tu lui dis, mais tu commences à douter, tu dis, qui croit que Jésus-Christ est Dieu ici? Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Et le Dieu d'éternité en éternité. Il ne change pas. Il ne change pas. Et regardez ce que Paul nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Et des fois, c'est ça qui nous... Les hommes, ils vont appuyer sur leur propre philosophie. Ils changent les choses de Dieu. Prenez garde que personne ne fasse de vous de sa propre philosophie et pas une vaine tromperie. S'appuyant sur... C'est là où les hommes s'appuient. C'est quoi la tradition pour les hommes aujourd'hui? Je vais vous montrer une tradition des hommes. La Bible explique bien. Donne-moi Matthieu 28, verset... je vais te dire qu'est-ce que les hommes font à ce verset. Nous allons voir. Ici, la Bible dit, prenez garde. Ça, c'est là. Et je vais vous montrer pourquoi il parle de la philosophie et les hommes. On va voir comment la philosophie des hommes rend les hommes maintenant ignorants, si on peut dire. C'est propre philosophie. Matthieu 28, verset 19. Et regardez, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Et tout le monde dit au nom. Du Père, du Fils et
du Saint-Esprit. Tout le monde d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai une question pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un nom ici? Mais savez-vous que les hommes prennent ces versets pour, selon leur propre philosophie, et gardent ces versets, et ces versets deviennent maintenant une tradition. Et la Bible, elle explique elle-même. Maintenant, remarquez ceci, et pas même ce verset. Alors, la Bible dit baptiser comment? Au nom. Mais maintenant, si la Bible dit baptiser au nom, et là, il a mentionné quoi? Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, Père, c'est le nom. Fils, c'est le nom. Ou bien sûr, on peut dire non, quel nom on va dire? Non commun. Quel nom ça cherche ici? Commun ou? Ok. Maintenant, Père même, c'est un titre. Un titre, pour devenir père, il faut engendrer quelque chose. Tu dois engendrer quelque chose. Maintenant, ok. Là, il a dit, regardez le verset qui suit, retournez à Colossiens, il va revenir. Regardez ce qui suit. Prenez garde, les hommes s'appuyant sur les propres philosophies et les traditions des hommes et les rudiments du monde, et non sur, et nous appuyons sur qui? Alléluia. Les hommes s'appuient sur toutes sortes de choses, mais nous sommes les enfants de Dieu. Et regardez le chapitre 1. Commencez à partir du verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'il dit, mais il a dit, oui, Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous ne cessons pas de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Là, je dis, mais c'est un mélange. Mais regardez, à cause de, regardez, le verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole, que tout le monde dit la parole, et c'est là qu'on a commencé, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de, vous n'êtes pas là, de vous, et dans le monde entier. Et regardez, cette parole porte du fruit. Elle porte ce fruit elle-même. Et c'est pourquoi, écoutez, c'est cette parole qui a été engendrée et plantée en nous par l'évangile. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu ne peux pas sauver hors de l'évangile. Mais qu'est-ce que l'évangile? Je pense qu'elle nous a donné ça. Bon, désolé. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que l'évangile? Et nous venons de lire le verset où les hommes prennent aujourd'hui comme le verset personnel, le verset avec lequel ils font une tradition. Et pourtant, Jésus-Christ, la Bible dit baptiser au nom. Maintenant, quand Jésus-Christ, il prie dans Jean chapitre 17, il a dit, Jean 14, il a dit, je vais prier mon Père, il va envoyer son esprit, le consolateur, en quoi? En mon nom. Mais il parle de le Père va faire toutes choses en quoi? En son nom. C'est-à-dire, et quand on a dit Matthieu 28, verset 19, ça dit, tu dois baptiser comment? Au nom. Et même cela, et vous pouvez vérifier votre Bible, aucune personne ne faisait baptiser dans ce titre, pardon. Père, Fils, Saint-Esprit. Si ce n'est les hommes. Et c'est là qu'on voit que la philosophie des hommes
n'a pas de sens. Maintenant, si dans ce même verset, regardez Ésaïe chapitre 9, verset 5, et on va voir. Et là, vous allez me dire, ben oui, c'est ça, c'est pourquoi on fait. Non, mais ce n'est pas. La Bible dit, oh non. On va voir. Ici, car. Verset 6. Ici, c'est 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable, qui est admirable. Parce que vous savez bien, au commencement, un enfant, c'est. Et le fils, c'est. Ok. L'admirable, conseiller, c'est. Maintenant, quand la Bible parlait des consolateurs, regardez les mots conseillers ici. Amen. C'est-à-dire, c'est là où la Bible dit consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le même esprit. La Bible nous parle de Matthieu 28. Dieu puissant. Mais, contradiction. Comment Dieu puissant? En confirmation. Dieu puissant. Et maintenant, après Dieu puissant, Père. Non. On vient de dire Père. Il y a Père, il y a Fils. Et là, ça dit c'est le Fils qui est. Dans le même verset, j'aime ça, ça ne va pas changer. Dans le même verset, ça dit le Dieu puissant, Père éternel. Si Jésus-Christ, alors si c'est l'enfant, si cet enfant est Père éternel, il y a un problème dans ces discussions. Qui est le Père? Lui, c'est dans le ciel. Toi, tu n'es pas le Père. Moi, le Père, parce que l'enfant. Non. Regardez. Il y a le preuve. C'est la preuve. Et prince de la paix. Et maintenant, comment est-ce que nous allons appliquer cela quand la Bible parlait de le baptême? Ou bien, comment tu peux avoir le Père et le Fils en même temps en toi? Je vais vous dire une chose. Nous allons expliquer clair. Au commencement, ça prend toujours Dieu. Mais sache bien, Dieu est esprit. Dieu ne change pas. Et c'est pourquoi cette parole qui est faite chair, c'est ce même Dieu qui est esprit. C'est-à-dire, il a transformé en chair. Pourquoi? Parce que ça prend la chair pour sauver l'humanité. Et la parole de Dieu reste éternelle. Et dans le jardin d'Éden, l'homme a péché. Et ça prend quelque chose pour que l'homme revienne en réconciliation avec Dieu. Avec Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait lui-même? Alors, un esprit peut. Tu peux tuer un esprit, et l'esprit peut être mort. Oh, on ne le voit même pas. Mais regardez, cette parole qui est manifestée ou qui s'est faite chair, on le voit parmi nous. Et elle parle, elle s'est faite chair elle-même. Et regardez, dans le verset, donne-moi le verset 14. Il y a une chose, nous allons voir, la Bible dit, nous allons contempler. C'est nous qui allons dire cela. Ce n'est pas... Jean 1er, verset 14. Non? Hein? Ok. Regardez, c'est nous. C'est moi qui vais dire. Elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Cette même parole, hein? Et vous savez qui était habité parmi nous. Vous connaissez bien ça. Et pleine de grâce, pleine de vie. Mais regardez qu'est-ce que nous allons faire. Nous. Comme. Ça, c'est nous qui le faisons. Ce n'est pas, c'est nous, ça veut dire, qui contemplons la parole de Dieu comme un fils unique du Père. Et ça, c'est le témoignage. Mais puisque la Bible parlait de cela, et la Bible dit encore, toute chose a été faite par Jésus. Pour lui, en lui. Vous regardez, vous dites, ben, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Toute chose a été faite en lui. C'est lui qui a créé toutes choses. Mais ça dit c'est le Père. Puis c'est dit Dieu. Est-ce que c'est Jésus qui a créé toutes choses? Oui. Oui. Corinthiens chapitre 1. Une seule personne.
2 Corinthiens chapitre 3. Allez, après Josias. Quand Josias vient, tu vas venir. Je vais juste revenir ici. Je sais pas, c'est beaucoup aujourd'hui. Ça m'a bien mélangé. Je ne sais pas. Maintenant, savez-vous pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu? C'est parce qu'il y a une chose, il y a un arme, ou bien une condamnation qui était plantée pour l'homme. Mais c'était glorieux. Et Jésus-Christ est venu. Oh, je vais revenir d'abord dans l'autre passage. Parce qu'il y a trop. Maintenant, Colossiens chapitre 2. Et regardez ce que la Bible dit par rapport à. Continuez au verset qui suit. Ne me donne pas ce verset. C'est lui. Tu peux m'aider. Je t'attends les lettres encore. Ok. Là, ok. Regardez, la Bible dit, le verset 9, il dit quoi? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire dans cette chair. Et Dieu est totalement habité. Et on m'a expliqué ce verset d'une façon. Regardez bien. Le verset a un fort appui. La Bible dit car en lui. Que tout le monde dit en lui. Corporellement. Et regardez encore. Tout. Quand tu dis tout, est-ce qu'il reste quelque chose? Tout. Maintenant, encore plénitude. Mais il n'a pas besoin même d'ajouter la divinité. S'il y a tout, il y a plénitude, la divinité. C'est-à-dire, tous les attributs, tout ce qui est de Dieu habite en qui? En Jésus, cette chair. Et remarquez ceci, ce n'est pas... Vous pouvez dire, ben, quand on dit Jésus-Christ, c'est le Fils, de quoi que tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la chair. Nous sommes en train de parler de la chair. C'est cette chair qui est venue pour sauver l'humanité. D'ailleurs, sans cette chair, l'homme, parce que ça prend le sang pour avoir le pardon, parce que Hébreux chapitre 9, verset 22, la Bible dit, sans l'effusion du sang, et dans l'Ancien Testament, l'alliance, c'était comme ça. Et pour les enfants d'Israël, ça prend l'agneau. Et c'est pourquoi, quand Jésus-Christ est présenté l'agneau, qui devrait immoler pour l'humanité. Parce que la Bible dit, même avant la fondation du monde, Dieu a préparé déjà ce plan. Et c'est pourquoi on voit que cette parole se fait chair. Dieu n'a pas choisi quelqu'un. C'est lui personnellement qui est venu sur la terre et prend, ça veut dire, parce que Dieu a une loi. Savez-vous que c'est quelle loi? Dieu dit dans le jardin, le jour où tu mangeras le fruit, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas révoquer sa parole. Regardez, et encore, j'aime bien cette information. Cette parole, et Dieu dit, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Et Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé. Parce que c'est une pénalité. L'homme ne peut pas le faire et l'homme a péché. Et Dieu veut restituer ou reconstruire encore cette relation. Et il est venu d'abord pour respecter sa loi. Il est mort. Il est mort. Maintenant, nous avons la vie. Par cette même loi que Dieu nous a donné d'Éden, nous étions tous morts. Ne me dis pas que sans Christ, tu as la vie. Oublie ça. Sans Christ, tu as la mort. Même si tu n'es pas mort physiquement, spirituellement, tu es. Et c'est pourquoi. Vous avez parti. Je ne vais pas prêcher, je ne vais pas y arriver où est-ce que je vais. Maintenant, Matthieu 28, verset 17, on nous a dit baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais frère Luc, qu'est-ce que tu dis?
aucun verset biblique te dit que tu vas trouver dans ta Bible une personne se faisait baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans ma Bible, et je vais vous donner plusieurs versets, dans Actes 2, verset 38, et la Bible dit le jour même. Et encore, il y a une autre question. Si je vous dis, l'Église a fondé quand? Tout le monde, est-ce que c'est pour toutes les dénominations? Pour tout le monde en général? Pour le monde entier? Catholique, 10. Parce qu'il y a tellement de 10, on ne peut pas. Ouais. Métaux, 10, ok. 10, ok. Maintenant, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Parce que la Bible dit, nos péchés va enlever par le nom. Parce que c'est le nom qui est venu pour nous sauver. Quand la Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 43, écoutez, la Bible dit, il y a un témoignage pour cela. Les prophètes ont rendu témoignage. Ils ont dit que, regardez, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, président, ministre, après, Obama, peu importe l'autre encore, ils ont tous besoin de faire baptiser comment? Au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Ça n'a quiconque, qui tu es petit ou grand, riche ou pauvre, quiconque. C'est-à-dire, tout le monde devrait se faire baptiser comment? Au nom de Jésus. Mais vous allez me dire maintenant, j'ai déjà baptisé au nom du Père et du Fils. C'est pas grave. Je vais vous montrer comment c'est pas grave dans la Bible. Actes chapitre 19, verset 1 à 6. C'est correct. C'est correct. Alléluia. Est-ce que... oui, c'est correct. Regardez, c'est correct. Pourquoi est-ce que je dis c'est correct? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Et regarde, on va dire, c'est qui? Disciple. Est-ce que tu es un disciple? Alléluia. C'est-à-dire, c'est correct. Disciple. Alléluia. Et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit comment? Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, tu vois, écoutez, si tu ne baptises pas correct, ton baptême est en question. Ton baptême est en question. Regardez la première question de Paul pour ces gens. Wow! Quel baptême avez-vous recevoir? Et regardez la réponse. Le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et encore, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, Paul. On a été baptisé. Moi, je ne vais pas baptiser 2 fois. Non? C'est ça la réponse? Parce que c'est ça, rien dit. Non. Et puis, les versets clés, ils vont prendre, c'est Éphésiens chapitre 4. Là où la Bible dit, verset, il y a un seul baptême, un seul esprit, un seul Seigneur. Mais ok, un seul baptême que la Bible parle, c'est ce baptême, c'est, regardez, Paul le dit, non, écoutez, sur ces paroles, il fut baptisé comment? Au nom du Seigneur Jésus, parce qu'ils étaient tous baptisés avant. Mais maintenant, puisqu'il y a une question concernant le baptême, Paul demande maintenant quel baptême avez-vous recevoir? Mais il n'était pas en train de questionner, dit Paul, le baptême d'eau. Mais Jean, c'était le baptême d'eau, non? Amen. Si tu ne pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, je vous dis, je ne suis pas en train de te juger, mais consultez bien ta Bible, tu vas voir.
n'est pas pour dire que oui, cette église y juge. On ne juge personne. Tout simplement, c'est que nous voulons vous dire, nous sommes dans la vérité, nous avons la vérité. Nous voulons tout simplement partager cette vérité. Et si tu regardes Matthieu 28, verset 19, et on te donne un papier à remplir, et là où ça dit, encore? Ok. Oh, merci. On te donne un papier à remplir, par exemple, dans d'autres, tu vas quelque part pour chercher un emploi. On te donne juste un formulaire à remplir, n'est-ce pas? À la place, là où tu as nom, tu vas écrire quoi? Ton nom? À la place où tu vois l'adresse, tu vas écrire quoi? Adresse? Ton adresse? Ok. À la place où tu vois non, tu as écrit comment? Regardez comment philosophie humaine, ça fonctionne dans tout autre chose, mais quand vient la parole de Dieu, il n'y a pas de grammaire. La grammaire ne fonctionne pas là. Et c'est pourquoi, et ce n'est pas dans le seul endroit, tu vois, Actes chapitre 10, verset 40, 46, les gens se faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 8, au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a plusieurs, Actes chapitre 22, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu te faisais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et tu dis qu'il y a un problème. Il n'y a aucun problème. Tu peux commencer, tu peux être disciple, c'est correct. Et maintenant, et quand la Bible dit que tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ, tu te fais baptiser au nom de Jésus. Tu ne vas pas... et ça ne va rien enlever. Tu vas encore en route vers Jésus. Ce n'est pas... On va te dire tu vas recommencer. Pas du tout. Est-ce que Paul dit aux disciples, ils vont recommencer? Non. Et ils étaient tous disciples. Et c'est ça que la Bible dit. Alléluia. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être. Alléluia. Et non seulement cela, tu peux recevoir aussi le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, la promesse est pour tous. Alléluia. Pour tous, regardez. Pierre dit, répétez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pape. Et j'aime bien ce qu'il a dit. Ce n'est pas pour faire voir les gens. Ce n'est pas pour une foi extérieure, comme les gens disent toujours. Croire seulement. Ce n'est pas cela. Ou bien, tu me dis, le baptême c'est un symbole. Ok, le baptême c'est un symbole. 3 plus 3 égale 1. Pourquoi? Le symbole n'a pas... Wow. Alléluia. 3 plus 3 égale 1, non? Ça fait combien? 6. C'est-à-dire le symbole est... Ok. Tu dois respecter quoi? Le symbole. Parce que nous, on peut changer la parole en plusieurs sens. Et dire, non, c'est juste un symbole. Oh, et il y en a qui me disent, ce n'est pas vraiment... Je parlais avec un frère, c'était mon collègue qui travaillait au Montelet, déjà parti. Il m'a dit, ok, non, on n'a pas besoin de baptiser, baptême d'eau. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Et il a dit, oh, voilà, j'ai sorti Actes chapitre. Il a dit, non, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est Actes chapitre 10, verset 46. Je lui dis, voici les gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Et Pierre dit, peut-on refuser Seigneur lors du baptême? Quand je lui pose la question, il a dit, je ne sais pas pourquoi Pierre a dit ça. Il a dit, je ne sais pas pourquoi Pierre a dit cela. Parce que ce n'est pas nécessaire. Il dit, ah oui? C'est dans la Bible, ce n'est pas nécessaire. Regarde, les gens parlent en langue. Peut-être tu peux recevoir le Saint-Esprit avant de te faire baptiser. Et tu peux baptiser et recevoir le Saint-Esprit après. C'est biblique. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit baptiser, baptême d'eau, et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ici, tu vois, la Bible dit les gens, ils parlent en langue, c'est-à-dire ils ont reçu d'abord le baptême du Saint-Esprit. Et alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Et quand je lui dis, je ne sais pas pourquoi Pierre a dit cela.
Alors, c'est juste que les philosophies. Maintenant, alléluia. Et c'est ce que la Bible dit. Et par-dessus toute chose, donne-moi un côté. Cela, c'est l'évangile. Ça veut dire, c'est juste que je vais vous montrer que l'évangile ne change pas. Et on doit prêcher l'évangile de la même façon. Le jour de la Pentecôte, c'était le même évangile. L'évangile veut dire quoi? La mort, l'enterrement et l'ensevelissement de Jésus-Christ. Et c'est ça que nous sommes en train de prêcher. C'est-à-dire, quand on prêche le baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, alléluia, et c'est ce que nous sommes en train, ou la repentance, pardon, c'était ça, ces trois choses identifiées à la mort de Jésus-Christ. Et l'évangile ne change pas. Regarde ton voisin, l'évangile ne change pas. Et personne ne peut changer l'évangile. Vous me dites, l'évangile, ce n'est pas ce qu'on dit. Accepter Jésus comme sauveur personnel. Ce n'est pas ça qu'on parle comme l'évangile. Ce n'est pas comme ça. Regarde ce que Paul dit, c'est un rappel. Il a dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. C'est-à-dire, c'est ce même évangile. Il a reçu l'évangile. Il a dit, vous aussi, vous reçu. Anyway, il a dit encore, regardez. Oh, tu peux croire et quoi? Wow! Il a dit, si vous l'avez tenu tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Cru ici, c'est le verbe croire. C'est-à-dire, tu peux croire et croire en vain. Si ton évangile n'est pas celle, c'est en vain. Ce n'est pas un jugement. C'est juste la part. Nous ne sommes pas là pour juger personne. Mais nous sommes là juste pour te faire comparer ce que tu as à la parole de Dieu et ce que nous sommes en train de prêcher à la parole de Dieu. Tu vas faire le choix. Qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Et la Bible dit, regardez ce qu'est l'évangile. L'évangile, il vous enseigne avant tout que comme je l'avais aussi reçu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Alors, nous allons repentir pour lui. Alléluia. Et selon les Écritures, il a été enseveli. Nous allons nous baptiser pour lui. Alors, le baptême, c'est... Alléluia. Et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et là, nous allons adorer son nom. Alléluia. Et il va déverser sur nous quoi? Son Saint-Esprit. Et la Bible dit, dans Romains chapitre 6, c'est la même façon que Jésus-Christ a ressuscité. C'est comme ça que nous allons aussi ressusciter. Verset 3, 4. Alléluia. Regardez. Ignorez-vous que, regardez comment participer dans le baptême dans l'enterrement de Christ, pardon. Ignorez-vous que vous tous nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons tous été baptisés. Maintenant, nous avons donc été ensevelis avec lui par quoi? Par le baptême. C'est-à-dire, si tu veux ressusciter avec Christ, tu dois faire quoi? Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu dois participer dans son enterrement, dans sa mort et sa résurrection. Et la Bible dit, après cela, regardez, et afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi. C'est là qu'on a dit, si quelqu'un est dans Christ, pour être en Christ, il faut que tu rentres en lui. Comment tu vas rentrer en lui? Quand tu fais rentrer dans l'eau, on évoque le nom, pas Père, Fils. Au nom de Jésus, là tu rentres en qui? En Christ. Parce qu'il y a un verset aussi dans Galates chapitre 6. En se levant tous ensemble. Je vois